Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom à tous. Je viens pour vous saluer avant de commencer toute chose dans le nom précieux de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus. C'est un privilège pour moi de faire ce direct afin de nous laisser instruire, de nous laisser encourager par le Saint-Esprit. Amen. Invitez, connectez-vous, invitez vos amis. Amen. Pendant que on s'est laissé édifier par ce beau chant de Reine Esther Vaco. Connectez-vous. Partagez. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui partagent. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il te donnera ce que ton cœur désire. L'Éternel te délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il aplanira tes sentiers. Il donnera un sens à ta vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Partagez. Nous allons commencer dans quelques minutes. Connectez-vous. Invitez vos amis. Alléluia. L'Éternel a des désirs pour nous. Mais il voudrait aussi que nous puissions avoir des désirs. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est capable de faire toutes choses pour nous. Alléluia. Il est capable de changer notre situation. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, Reine Esther Vaco, pour ce chant qui nous édifie, ce chant qui nous encourage, qui nous motive dans ce que nous entreprenons selon la volonté de Dieu. Car l'Éternel est capable de changer toutes choses dans notre vie, de nous connecter à lui et de nous accorder des percées et des bénédictions. Jésus est capable. Alléluia. Connectez-vous. Partagez. Nous allons commencer. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. L'introduction déjà des, si vous voulez, ces moments que nous allons avoir ensemble nous permet de réaliser que Dieu est avec nous et qu'il va nous visiter d'une façon si particulière. Ces chants proclament que l'Éternel est capable. Amen. L'Éternel est capable. Nous allons prendre comme passage biblique sur lequel nous allons évidemment nous baser pour pouvoir nous entretenir ensemble au pied du Seigneur. Isaïe 54, verset 2 à 4. Isaïe 54, verset 2 à 4. Je vais lire. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Amen. Amen. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, il est important de savoir que le Dieu que nous prions souhaite notre bonheur. Le Dieu que nous prions, par conséquent, je voudrais dire qu'il a des plans, il a des plans, il a des projets et de bons projets pour nous, dans le but de nous apporter le changement, dans le but de nous apporter, si vous voulez, des choses nouvelles qui peuvent nous permettre, si vous voulez, d'émerger, c'est-à-dire que d'avancer, d'aller de l'avant. C'est pour cela que le thème de ma conférence est aller de l'avant. Aller de l'avant. Bien-aimés, considérons un enfant qui naît. Vous ne savez pas, mais quand l'enfant naît, à un certain moment, l'enfant en lui-même, quand bien même il ne parle pas, il a envie de faire comme les grands. Il a envie, par exemple, de s'asseoir, de faire les 4 pattes, de poursuivre ses frères, de poursuivre ses sœurs, de s'amuser avec eux. L'enfant a en lui une envie. Il a en lui un souhait qu'il manifeste dans les gestes. Peut-être qu'il ne le fait pas verbalement parce qu'il ne sait pas encore parler. Mais il a envie, n'est-ce pas, de se tenir debout et il a envie, si vous voulez, de marcher et plus tard de courir et d'être responsable de lui-même dans l'avenir. Ce processus de développement vient de Dieu. C'est un miracle. C'est un miracle. Donc, il est vrai que nous connaissons Dieu en tant que celui, si vous voulez, qui guérit les malades. En tant que celui qui délivre les opprimés, qui délivre tous ceux qui sont tourmentés, oppressés par des démons. Il est vrai que nous connaissons Dieu en tant que celui qui guérit les paralytiques, qui ressuscite les morts. Gloire à Dieu, alléluia. Mais il est important de savoir aussi que nous devons apprendre à connaître Dieu comme celui qui a des souhaits pour nous, qui a des désirs pour nous, qui veut que nous avancions. C'est-à-dire que nous partions d'un point à un autre.
pour atteindre un certain niveau qui peut nous permettre, si vous voulez, d'être heureux. D'être heureux. Alléluia. C'est le désir de Dieu. Dieu, dans les Saintes Écritures, se révèle à nous comme un Père. Beaucoup disent Dieu, 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 Dieu. C'est vrai, c'est une réalité. Mais peu sont ceux qui disent Père. Peu sont ceux qui disent Père. Nous devons arriver, si vous voulez, à ce niveau. De par notre relation avec lui, de par notre communion avec lui, de par notre relation avec lui. Et l'Éternel se révélera à nous comme étant notre Père. Nous sommes donc pour Dieu des enfants. Nous sommes ses enfants. Et un père, il a des projets pour ses enfants. Tout père que vous voyez, ils ont des désirs pour leurs enfants. Et l'un des premiers désirs que le père il manifeste dans la vie de tous les jours, c'est que son enfant réussisse. Et c'est pour cela qu'il se déploie d'une manière ou d'une autre pour économiser, prendre ses économies, son salaire, scolariser l'enfant, habiller l'enfant, l'envoyer à l'école, dans le seul but que l'enfant soit heureux demain. À plus forte raison alors, notre Père qui est dans les cieux et qui a tout, toutes les capacités, tout ce que vous pouvez imaginer. Pourquoi est-ce qu'il ne souhaiterait pas notre élévation, notre évolution, notre bonheur? Bien-aimé, à cela, il est important de savoir que si tu constates que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5 années après, les choses demeurent statiques dans ta vie, c'est qu'il y a anguille sur roche. Quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne à mal contre toi, que peut-être tu ne connais pas. Vous savez, il y a trop de mystères autour de nous. À partir de ces moments-là, quand l'Éternel, notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, te permet, si tu veux, de prendre conscience de ta situation qui ressemble à un tourbillon qui tourne autour de toi et qui t'empêche réellement de fixer l'objectif, de voir le chemin et d'avancer, tu dois faire une chose. Je te tutoie parce que je m'adresse à toi de façon personnelle au nom du Seigneur Jésus. Et ce message vient comme une prophétie pour localiser quelqu'un, pour parler à quelqu'un. C'est pour cela que, de grâce, je me permets de te tutoyer, de te parler de façon aussi personnelle. La prophétie, c'est pas seulement celle qui consiste à fermer les yeux, à trembler, et puis à parler. Mais la prophétie, c'est aussi celle qui est donnée de façon aussi charismatique, en s'appuyant sur les Écritures saintes, pour donner une parole qui peut changer le cours des choses, changer les événements et projeter la personne concernée, si vous voulez, dans de nouvelles choses. Parce que notre Dieu, il est le Dieu des nouvelles choses, qui veut nous donner de nouvelles choses. Donc, n'acceptez pas cette situation. N'acceptez pas d'être dans ce même endroit où vous êtes et puis vous tournez en rond, vous êtes toujours à la même place, rien ne change en vous, vous êtes toujours dans les soucis, dans les regrets, vous murmurez, à tout moment vous vous plaignez, ça vous rend malade,
Tu dois donc prendre une décision. Que quelqu'un dise une décision. Encore, une décision. Deux fois, une décision. Trois fois, une décision. Tu dois donc prendre une décision. Quand ça ne va pas, que tu es toujours à la même place, au même endroit, dans les mêmes choses, dans le même endroit, dans le même travail, dans la même maison, dont la peinture est fanée, la maison elle-même est fatiguée, le bureau est fatigué, dans le même fauteuil, qui lorsque tu t'assois, ça fait du bruit, quand tu te lèves, ça fait du bruit, la porte, quand tu la fermes, ça fait du bruit, quand tu l'ouvres, ça fait du bruit, quand tu es dans les vieilleries, dans les anciennes choses, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer, jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il y a quelque chose d'anormal. À partir de ce moment-là, c'est une grâce que Dieu te fait d'y prendre conscience. Il faut donc prendre une décision. La décision est importante parce que c'est la décision qui va changer les choses. C'est la décision que tu prends qui va te donner le courage. Il te faut du courage. Le courage, je veux dire la force de vouloir te lever. Quelqu'un dise, c'est lever, encore, c'est lever. Il faut que tu te lèves. Là où tu es tombé, là où tu es à terre, là où tu es couché, là où tu es bloqué, il faut que tu te lèves. Et l'Éternel Dieu envoie cette parole de façon aussi précise pour toi, qui est chargé et qui est fatigué, pour que tu retrouves des forces nouvelles. Pour que tu sois édifié, pour que tu sois encouragé dans ces temps aussi compliqués, dans ces temps aussi difficiles, afin que tu puisses te lever. Et si tu te lèves, Dieu fera le reste. Mais il faut que tu te lèves. Tu te lèves, Dieu te fera avancer. Il faut que tu te lèves, c'est toi qui te lèves. C'est toi qui te lèves, c'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois te lever. Ce n'est pas Dieu qui va venir te prendre pour te lever. Jésus a déjà tout accompli à la croix. Sa parole vient pour que tu puisses prendre conscience, retrouver des forces nouvelles, pour que tu te lèves. Tu prennes une décision. Une décision. Pour que tu te lèves. Et si tu te lèves, Dieu te fera avancer. Il te montrera le chemin. Il se révélera à toi. Parce que lui, il a des plans pour toi. Il a des projets pour toi. Mais il faut que tu te lèves. Ésaïe 60, verset 1 à 3, dit ceci. Ésaïe 60, verset 1 à 3. Lève-toi. Sois éclairé. C'est toi qui dois te lever. Si tu te lèves, Dieu t'éclairera. Sa lumière viendra en toi et t'éclairera. Car ta lumière arrive. Dieu a une lumière qui vient vers toi. Qui vient vers toi. Qui t'est réservée. Mais il faut que tu te lèves. Ne reste pas toujours dans la même situation. En train de crier, en train de pleurer. Depuis que tu pleures. Qu'est-ce qui a changé en toi? Prends courage. Et relève-toi. Si tu te lèves, alors la lumière de Dieu viendra à ta rencontre. L'obscurité te quittera, l'obscurité cédera la place à la lumière divine et des choses nouvelles commenceront à se produire dans ta vie. Parce que la lumière nous guide vers le bonheur. On dit Amen. On dit Amen. Voici, il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Quand bien même les ténèbres et l'obscurité, l'obscurantisme envahissent la terre, envahissent les uns et les autres, mais toi de façon aussi précise, Dieu s'adresse à toi, il t'appelle de venir vers lui de façon aussi précise. Ne dis pas que c'est une chose commune. Non, tu es différent. Pour Dieu, tu es différent. C'est pour cela qu'il s'adresse à toi de façon aussi particulière. Lève-toi,
Viens vers lui, il te fera avancer vers le bon chemin qui va changer ta vie et qui va te rendre heureux, qui va t'apporter le bonheur. Parce que sa gloire descendra sur toi. Sa gloire, la gloire de l'Éternel descendra sur toi. Et cette gloire, quand elle vient, alors elle engloutit, elle détruit complètement l'obscurantisme, les œuvres des ténèbres qui sont les malheurs, les blocages, les malédictions, tout ce qui a tendance à te tirer en arrière, à te bloquer. Et cette gloire s'appelle l'onction. Cette gloire de Dieu s'appelle l'onction. Ils disent l'onction. Encore, l'onction. Plus il le dira, alors l'onction va agir en ta faveur. L'onction de gloire. Dieu, donc, veut changer les choses, le cours des choses dans notre vie. Mais, avant cela, comme je l'ai dit, tu dois quitter le fondement des œuvres mortes pour avancer vers la perfection, vers ce qui est bien. Tu dois le désirer. Dieu a un souhait, il l'a déjà dit. Ce qui fait, bien aimé, ce qui fait la différence dans la vie de tous les jours, ce qui fait la différence dans la vie des hommes et dans la vie des femmes, c'est l'envie. L'envie. Tu dois avoir envie d'aller de l'avant. Tu dois avoir l'envie d'évoluer. Ce sentiment-là doit être en toi, ça doit t'animer. Tant que on peut te proposer des choses, mais si tu n'as pas envie, tu n'iras pas vers ces choses. Tu ne les feras pas. On peut te proposer un travail, mais si tu n'as pas envie de changer, tu refuseras ce travail. On peut te proposer un voyage, mais si tu n'as pas envie de nouvelles choses, tu resteras toujours dans ton même endroit. Dans les vieilleries, dans les choses dépassées, dans l'obscurité et l'obscurantisme. Donc, ce qui fait la différence, dans la vie des hommes, c'est le désir. L'envie, le désir, c'est la même chose. Il faut désirer le changement. Il faut désirer aller de l'avant. Il faut désirer quitter un endroit de façon aussi courageuse pour aller vers un autre endroit. Et quand Dieu nous dit allez, faites de toutes les nations les disciples, il s'adresse aussi à des gens, bon, qui n'avaient rien, mais aussi à des gens qui avaient beaucoup de choses. Mais le fait qu'il les ait appelés, lui, Dieu leur promet des choses meilleures, des choses dans lesquelles il y a le bonheur, il y a la paix, il y a la joie. Parce que vous pouvez être dans cet endroit-là et avoir toutes les richesses, les belles maisons et toutes les voitures, sans avoir le bonheur, sans avoir la paix, sans avoir la santé, sans bien dormir même sur votre lit en or, sans avoir la paix dans votre foyer. À partir de ce moment, donc, Dieu s'adresse à toi de façon spéciale pour te dire que tu dois changer la droite. Désirer aller de l'avant, désirer le développement, désirer l'évolution. C'est pour cela que quand il n'y a pas d'église dans un endroit, tout est bizarre. Mais quand l'église vient, soit dans le village, le quartier, dans la rue, mais la lumière de Dieu descend dans cet endroit. Les choses changent. Les enfants réussissent à l'école, ils réussissent aux examens. Les choses changent. La bénédiction arrive. La gloire de Dieu sur les fidèles dans l'église. Même ça réjaillit jusqu'à sur ceux même qui ne vont pas à l'église, mais qui sont dans le quartier, mais qui sont dans le village. On commence à parler de nouvelles choses, de bénédictions. On commence à parler de changement. On commence à parler de développement. L'église a sur elle la gloire de Dieu, qui apporte donc la bénédiction, le changement. Mais il faut désirer. Si même on doit prier pour vous pour faire votre délivrance, excusez-moi. Si on doit faire votre délivrance, par exemple, et que
On doit vous forcer pour aller à la délivrance, mais vous ne serez jamais délivré. Il faut la désirer. Vous voulez une guérison, mais il faut bien la désirer. Il faut avoir envie. Si vous êtes vraiment chargé et fatigué avec cette maladie, ou bien avec cette oppression ou ce tourment démoniaque, mais c'est vous qui souffrez, c'est vous qui devrez vous lever. Parce que quand vous vous couchez, les démons s'asseyent sur vous, ils font n'importe quoi sur vous, vous êtes lourd, les génies vous fatiguent. Mais il faut vous lever après avoir pris conscience. Quand vous recevez la prophétie de Dieu, quand vous recevez la parole de Dieu, quand vous recevez la révélation de Dieu, elle crée en vous la motivation. La motivation. L'envie crée la motivation. Le désir de changer, le désir d'aller de l'avant crée en vous la motivation. Quand ça ne va pas là où vous êtes et que les malheurs viennent de gauche et à droite, les maladies, les accidents, les différents problèmes, les palabres dans votre foyer, la désobéissance des enfants. Mais écoutez, vous ne pouvez pas avoir la paix. Vous ne pouvez pas évoluer comme cela. Vous mourrez à petit feu. S'il vous plaît, vous mourrez à petit feu. Donc quand vous attendez la foi de Dieu au travers de la parole que ses serviteurs prêchent, bien aimé, vous devez faire une chose. Ça doit créer en vous l'envie de changer. L'envie d'aller de l'avant. Parce que c'est le désir de Dieu. Et cette envie crée en vous la motivation. La motivation. Quel est le désir qui t'anime, s'il te plaît? Quelle est l'envie qui t'anime, s'il te plaît? As-tu l'envie de changer? As-tu réellement l'envie d'évoluer? Si c'est oui, je dis Amen. Et il en sera fait selon ta foi. Regardons ensemble. Et laissons l'Éternel Dieu nous parler. Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11 dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu dit qu'il connaît les projets que lui, il a formés sur toi. Dieu a des projets donc pour toi. Dieu a des projets donc pour toi. Amen. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Ne t'inquiète pas. Pourquoi es-tu toujours dans les soucis, dans les inquiétudes, pendant que tu as un Père au ciel? Même si tu es orphelin, considère Dieu comme ton Père. Considère Dieu comme ton Père. Il ne te décevra jamais. Les gens pourront te décevoir, mais l'Éternel Dieu ne te décevra jamais. Même dans ces temps difficiles des coronavirus que nous vivons, quel est le Père qui abandonnerait donc ses enfants dans une situation de menace et de danger? Non. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi pour te protéger, pour te garder. Au moyen du sang de Jésus, c'est ces anges autour de toi, campent autour de ta maison, pour éloigner le danger de ta maison, de ta famille. Voyons ensemble. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je te vois désespéré. Tu n'as plus d'espoir. C'est vrai. Mais l'Éternel aussi m'envoie en ces instants pour te parler en son nom, afin que tu puisses retrouver un espoir nouveau. Un espoir nouveau. Que tu puisses retrouver une espérance en Dieu. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Il y a du travail pour toi. Il y a un examen auquel tu vas réussir qui t'attend. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas décourager. Relève-toi. Relève-toi. Regarde à Dieu qui t'a appelé à lui. Ne baisse pas du tout les bras. Tiens bon. Résiste à toutes les tentations. Résiste à toutes les épreuves. L'Éternel te regarde et il attend la manière dont tu vas réagir. Alors, si tu mets ta confiance en lui, alors il agira en ta faveur et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans le nom précieux de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus. Pour terminer, je voulais te dire, bien-aimé, que Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets.
Et Dieu lui-même qualifie ces projets comme étant des projets de bonheur, de paix, des projets de bonheur qui vont apporter la paix. Il y a des gens qui sont des gens disent qu'ils ont le bonheur, mais qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la joie. Mais les projets de Dieu et le bonheur de Dieu est accompagné de paix. De paix. Dans le but de te donner un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance. La main du Seigneur est sur toi. Son onction de gloire est prête à te recouvrir. Mais tu dois faire une chose. Prendre d'abord une décision. On dit Amen. La décision d'aller de l'avant. La décision d'évoluer. La décision de gagner. La décision de devenir un champion. Alléluia. Tu ne dois pas te dire que je suis appelé à être comme les autres qui ont échoué. Non, tu n'es pas un échec. Dans la mesure où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Et deux, tu dois avoir cette envie, le désir d'aller de l'avant. Et à partir de ce moment-là, la motivation que j'appelle le courage viendra t'envahir pour te soulever afin que tu puisses aller de l'avant. Le Seigneur t'attend devant. Il t'attend devant. Va vers ton Seigneur. Tu vas vers lui, alors sa gloire, sa lumière va descendre sur toi et ta vie ne sera plus jamais, 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 jamais la même. Que Dieu te bénisse abondamment et que les projets qu'il a pour toi s'accomplissent dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons rendez-vous pour un autre jour et on vous en informera. Restez à l'écoute. Que la grâce du Seigneur repose sur vous dans le nom de Jésus. Amen.